Les manifestants sont dans les rues de Nantes ce jeudi midi. Depuis 10 heures, la mobilisation grossit. Environ 2000 personnes sont déjà rassemblées à la mi-journée pour redire leur opposition à la loi travail. On est sur une première journée de mobilisation depuis la rentrée. Là, donc on sait que les rentrées sociales sont toujours un peu poussives. Il faut le temps de repartir au débat avec les salariés pour reconstruire le mouvement. Donc on est sur une journée aujourd'hui, une journée un peu test pour voir le niveau de mobilisation des salariés. Pour autant, on verra ce niveau, mais on ira donc dès demain de nouveau auprès des salariés pour discuter des suites du mouvement. Parce que pour nous, cette loi qui était mauvaise avant l'été, elle est vraiment mauvaise encore à cette rentrée. Donc on va continuer à essayer de mobiliser au maximum. On vient faire la démonstration aujourd'hui par cette nouvelle manifestation après les vacances scolaires que la mobilisation n'est pas terminée, qu'on est encore déterminé. Le gouvernement pariait sur un essoufflement, il pariait même sur la fin de la mobilisation contre la loi travail. Et aujourd'hui, par la présence en nombre des salariés, des étudiants et des lycéens, on fait la démonstration au contraire de l'inverse, qu'on ne baisse pas les bras et qu'on est toujours mobilisé. La préfecture de Loire-Atlantique a publié ce mercredi 2 nouveaux arrêtés. Ils permettent d'adapter les règles de protection du campagnol amphibie, ouvrant ainsi la voie à un éventuel lancement des travaux, ce que contestent les opposants au projet d'aéroport. Le Conseil national de protection de la nature a donné un avis défavorable au projet de destruction de cette espèce à Notre-Dame-des-Landes. C'est bien qu'il y a un problème dans les mesures compensatoires dont on veut nous faire croire qu'elles régleraient tous les problèmes. En gros, on dit on va détruire des campagnols, mais ça n'est pas grave parce qu'on va les faire fuir vers des endroits où ils pourront se réadapter. Comme s'il y avait des zones humides partout ailleurs, ce qui est faux, on le sait bien. Donc nous appuyons sur cet avis négatif du Conseil national de protection de la nature pour aller contester devant les juridictions compétentes ce nouvel arrêté de Monsieur le Préfet. On voit que l'État, là, on reprend la main sur le dossier et l'État s'engage fort pour justement essayer de montrer qu'il va aller au bout de la démarche. Je vous rappelle déjà qu'il y a quand même l'évacuation de cette zone. C'est pour ça que nous, on réclame une sortie par le haut et on demande aux gens un respect des choix démocratiques des électeurs et aussi des choix juridiques qui ont été faits. Donc on demande que la ZAD soit évacuée et que les gens partent d'eux-mêmes. Après l'évacuation des camps de réfugiés de Calais et Paris, l'État doit trouver des places d'hébergement pour les migrants. En Pays de la Loire, 662 devraient arriver dans les semaines à venir. C'est le cas à Saint-Brévin où le maire dénonce une absence de concertation. Dans les prochaines semaines, ce centre de vacances de Saint-Brévin-l'Océan devrait accueillir 70 migrants, 70 hommes célibataires évacués du camp de réfugiés de Calais. L'information a été transmise il y a quelques jours par la sous-préfète de Saint-Nazaire qui a simplement passé un coup de fil au maire de la commune. On a été mis devant le fait accompli très très vite, sans détail, ce qui bien sûr est une source d'interrogation et aussi d'inquiétude pour les habitants. Yannick Horry a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur pour demander plus de précisions sur cette annonce très mal accueillie par une grande partie de la population. Pour Saint-Brévin, non, je pense que c'est pas une bonne chose déjà, parce qu'on va s'inquiéter un peu pour nos enfants. On voit comment ça se passe là-bas du côté de Calais, là-bas, un bordel épouvantable. Alors ici, on va commencer à ramener une dizaine, puis une quinzaine, puis une vingtaine, et puis ça va continuer. Puis ça foutra le bordel partout en ville. Pas oublier que c'est touristique ici. J'ai l'impression qu'on ment aux populations et je ne suis pas la seule, c'est le sentiment général en fait. Et Saint-Brévin ne sera pas la seule commune concernée par l'évacuation des camps de Calais et de Paris. Selon le ministère de l'Intérieur, 260 places existent déjà aujourd'hui dans la région. Elles devront atteindre le nombre de 922 d'ici la fin de l'année. On travaille bien sûr sur la base de locaux disponibles dès lors que les propriétaires donnent leur accord. Ensuite, il y a une concertation à la fois avec les élus locaux et le milieu associatif. Pour des solutions qui ne seront que temporaires, l'État prévoit d'évacuer les centres de vacances réquisitionnés avant l'arrivée des vacanciers l'été prochain. Le HBC Nantes débute demain sa saison 2016-2017 avec le Trophée des Champions, un premier rendez-vous important avant une saison qui s'annonce exaltante. C'est avec le Trophée des Champions que les handballeurs débutent la compétition. Fini 3e au classement la saison dernière, les Nantais abordent désormais ce rendez-vous avec un tout autre état d'esprit. Le Trophée des Champions, jusqu'à présent, il faut l'avouer, on le prenait un peu comme une fin de préparation. Aujourd'hui, c'est vraiment le début de la saison. On va essayer vraiment d'aller au bout. On a 2 matchs à jouer, 2 gros matchs parce que vraiment le plateau est énorme. Les 4 clubs sont les 4 meilleurs clubs français de la saison dernière.
Mais la nouveauté cette année, la première participation du club à la Champions League, un championnat majeur pour les joueurs. On n'y va pas pour juste être content de participer, c'est pas vrai, c'est pas dans l'esprit des joueurs, du coach, du club, c'est pas notre style. Donc nous on va essayer de se qualifier pour les huitièmes. Ça serait vraiment ça serait pas un exploit, mais ça serait très fort de notre part. Premier match de la saison pour les Nantais vendredi à 18h face à Saint-Raphaël. C'est sa 4e médaille en autant d'Olympiades. Le Nantais Arnaud Assoumani a remporté hier soir le bronze à la longueur aux Jeux paralympiques de Rio. Le sociétaire du Nantes Métropole Athlétisme a réalisé un saut à 7,11 m à son 3e essai.